tard. Réveillez-vous, je rêve d'un nouveau départ. Réveillez-vous, réveillez-vous. Famille, bonjour la famille africaine, chers frères, chers sœurs. C'est votre frère Moïse Atankoum du Cameroun qui vient encore ce matin encore pour partager encore la nouvelle encore avec vous. La nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'on vit en Europe. Certains émigrants en Europe qui partent, ceux qui vivent en Europe en sachant qu'ils ne vivent pas bien, mais ils trompent nos frères tous les jours. Ils partent au pays, quand ils veulent partir au pays, celui-là achète une petite chaussure Dolce Gabbana pour aller mentir à ses sœurs ou bien ses frères, pour mentir ceux qui vivent ici, comment ils vivent bien, comment est le roi, je ne sais, de l'Espagne ou bien de la France. Bon, partout en Europe, hein, mes frères, partout. C'est presque le même film qu'on vit. Moi, je suis en Espagne, ça fait 7 ans aujourd'hui. Et je vois ce qu'on vit ici, nous tous. Parce que quand tu arrives ici, là, d'abord, c'est d'abord les plus anciens, tes frères anciens, d'abord, qui te font comprendre que ici, là, il faut d'abord commencer à chercher d'abord déjà ta vieille maman. Parce que ici, on vit un truc ici, ce qu'on appelle l'esclavitude sexuelle. Oui. On vit l'esclavage ici. Tu es obligé de baiser avec qui tu ne veux même pas. Donc c'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui là. Oui, c'est bon. Mais aujourd'hui, on va causer tellement de choses pour que les gens qui vivent en Afrique puissent savoir les réalités qu'on vit ici en Espagne et toute l'Europe. C'est pourquoi on est très content d'avoir ici. Et j'espère que ça va apporter quelque chose à les jeunes d'Afrique pour qu'ils puissent savoir la réalité qu'on vit ici en Europe. Oui, parce que nos frères, surtout, je suis ici surtout, comme je dis, presque dans tout ce qu'on fait, que c'est surtout pour la génération, les jeunes comme moi, les frères comme moi et nos enfants de demain. Parce que c'est nous qui allons plus vivre ça, c'est pas nos parents. Oui. Et quand je vois mes frères, cette génération qui sont moi et mes frères africains, ils sortent tous les jours, ils arrivent ici, comme moi je suis sorti, en sachant, en croyant que c'était le bonheur. Oui. Jusqu'à quand tu arrives ici, tu comprends que ce n'est pas le bonheur. Oui. Et c'est là, ce qui se passe ici, quand tu arrives, tu as d'abord 3 ans que tu ne peux pas travailler, les frères. Que tu es obligé de chercher la vie comme ça, là. Et comme ça, là, tu ne vas pas dire que tu peux voler, tu ne vas pas dire que tu peux faire un truc, je ne sais quoi. Dans le business ici, et l'esclavage ici, c'est le sexe. Le sexe avec qui même encore? Nos grands-mères, nos mamans. C'est ça que nos frères vivent ici. C'est ça que nos soeurs vivent ici, mais ils ne disent pas la vérité. Oui. Ils ne disent pas la vérité. Donc je suis aujourd'hui là pour vouloir encore partager le message avec mes frères. Que pardon ne sortez plus. Ne sortez plus parce que ça nous fait mal de voir un jeune garçon de 20 ans en train de marcher avec sa mère de 60 ans ou sa grand-mère, je ne sais quoi. Il s'arrête sur la main. Il ne peut même pas lever la tête pour regarder les jeunes de son âge. Pourquoi? Parce qu'il a honte. Il a honte. Normal. Il a honte. Oui. Tous les jours, il est là, il vit des films qu'il ne peut pas vivre. Il doit baiser là, quand il doit... Il ne peut, tout ça pourquoi? Pour un plat de nourriture, les frères. Pour un plat de nourriture, tous les jours, elle te trompe qu'elle va te donner un papier. Ou elle va... Tout, il y a les conditions. Il y a les conditions. Je vous dis, il y a les conditions. Parce que tu ne vas pas voir une jeune fille ici, là. Le noir qui sort avec une jeune fille ici en Europe, les frères et sœurs, c'est un noir qui a beaucoup d'argent. C'est un noir qui a un futur, mais chargé, un noir bien chargé. Parce que s'il n'a pas ça, mais rien que d'avoir une famille blanche ici, comprendre que tu avais les filles, c'est comme si c'est le démon qui entre dans la famille. C'est le démon qui entre dans la famille, parce que pour eux ici, être noir, c'est une honte. Être noir, c'est, je ne sais pas, c'est les caca comme on dit chez nous. Pour eux, c'est ça. Donc, ici, là, les gars se débrouillent avec les vieilles mères, les vieux pères. Nous, tu vois, même un vieux, même qu'il lui reste quelques dents dans la bouche. Elle est là tous les jours. Elle supporte, il chie sur lui, elle met les couches. Elle enlève les couches. Mais quand elle arrive au pays, il est de mettre ses frères et sœurs à part terre et les parler la vérité. Parce que
Nous les Africains, on dit toujours, je ne vais jamais cesser de dire ça, on adore Dieu. Faisons ça au moins pour la crainte du Seigneur. Parce que quand tu aides déjà, le Dieu compris tous les jours, il dit que quand tu aides déjà ton frère, c'est une longue vie que toi-même tu te donnes. C'est un bon bonheur que tu te donnes, les frères. Ne partons pas au pays pour tromper nos frères. Ne partons pas au pays pour montrer à nos frères que l'Europe c'est je ne sais quoi. C'est rien que du luxe. Et pourtant il y a les poubelles en Europe. Il y a les familles qui marchent partout, qui mangent dans la poubelle. Nous on connaît. Ils sont là tous les jours. J'ai dit le père, la mère, la fille. Ils ramassent dans la poubelle et mangent. Oui. Mais quand un frère qui vit même dans un village, il va sortir, il est de montrer la vérité. Il va seulement chercher l'hôtel le plus beau de l'Espagne pour sortir sa photo. Parce qu'aujourd'hui, le jour-là, il a eu 5 € pour boire une bière. C'est là-bas seulement qu'il va chercher pour mettre son poster. Et quand ils arrivent au pays, on a encore notre truc qu'on appelle le farotage. Tirer l'argent dans l'air. Oui. On arrive au pays, on ne dit pas à nos frères la vérité. Oh, l'Europe, moi, je ne sais quoi. Parce que tout ça, pourquoi? Parce qu'il est descendu peut-être avec 2000 € dans la poche. Il est descendu avec 2000 € dans la poche. Et comme nos frères africains sont que quand ils voient un peu des billets de 10 000, c'est chacun qui commence à analyser. Oh, il a même 60 millions, il a ceci, il a cela. Et notre frère aussi, il prend le gros dos parce que le noir n'aime pas dire la vérité à son frère. Le noir n'aime pas que son frère arrive au même niveau que lui. Oui, il veut toujours que son frère lui nettoie les chaussures. Il gonfle directement. Et puis de ça, il commence à enceinter les filles même. Avant qu'il arrive au pays, il est déjà marié même avec 20 ou 40 filles sur WhatsApp. Mais les frères, les sœurs, si on aime vraiment nos frères, je crois qu'on doit arriver. Celui qui dit qu'il aime ses frères, il veut partager vraiment le bonheur que le Seigneur leur a accordé. Il arrive au pays, il ouvre au moins un petit atelier pour les jeunes du quartier. Pour voir au moins ces jeunes-là, s'ils veulent vraiment aider la génération. Parce que s'il ouvre cet atelier-là, il y aura d'autres qui iront là-bas, même s'il y a pas d'autres, même s'il y a d'autres qui ne veulent pas partir apprendre, mais la majorité iront apprendre. La majorité iront apprendre, les frères. Pourquoi vous ne faites pas ça? On voit d'autres ici, là, tous les jours, ils passent le temps à insulter les sœurs, les frères dans Facebook. C'est chacun qui dit, qui montre, il fait les vidéos comment il jette de l'argent. C'est chacun qui montre comment, je ne sais. Mais mes frères et sœurs, vous regardez bien sous le miroir. Parce que si vous regardez bien sous le miroir et que vous créez vraiment le Seigneur là, je ne sais pas, hein? Je ne sais pas. Oui. Donc c'est ça aujourd'hui là. C'était le thème même plus, c'est la baisse les frères. On vit l'esclave ici là, l'esclavage ici. Moi je vous prends peut-être mon cas. Quand moi je suis arrivé ici nouveau, je suis passé sur ça les frères. Parce que tu arrives, on te met dans une ONG que c'est 3 mois. 3 mois que... En 3 mois, tu ne connais même pas d'abord parler déjà la langue. On te met dehors après les 3 mois. Quand tu arrives dehors, mes frères, l'Europe, c'est pas l'Afrique. Hein. Ici en Europe, il fait froid. Il fait froid, donc il y a le niveau de froid que tu ne peux pas supporter. Donc tu vas te rencontrer dans le film là. Parce que j'ai dit ça pourquoi? Parce que chez nous en Afrique, comme moi quand j'étais là-bas, je me disais que je pouvais sauter tout. Que j'étais un lion tellement que rien ne pouvait me dépasser les frères. C'est ce qu'on dit quand on est là-bas. Hein. L'aventure monte ça quand on est là-bas les frères. Quand je suis sorti, j'ai compris que tout était à l'envers. C'était le contraire de tout ce que je pensais. Tout ce que je pensais dans le pays. C'est la même chose quand j'ai sauté la barrière en 2013. Je croyais que tout le risque que j'ai mené, c'était ça. Mais peut-être mes frères et sœurs, c'était pas ça. C'était encore pour venir baiser mes grands-mères. C'était pour venir baiser mes grands-mères pendant des années. Comme je vous disais là, parce qu'il y a le froid que tu ne peux pas supporter dehors. Et ils profitent de ça. Ils profitent de ça. Donc les frères et sœurs, soyons sages quand on veut sortir de chez nous. Soyons sages. Oui, parce qu'il faut savoir d'où tu pars et ce que tu pars faire avant de sortir, les frères. La solution, ce n'est pas sortir, les frères. Sauvons notre pays. Nous sommes la nouvelle génération. On peut sauver notre planète. On peut sauver d'où on vient, notre continent. L'Afrique, les frères. Oui, ayez confiance à vous. Oui.
ahora vamos a resumir un poco más o menos lo que hemos hablado en español para que mis hermanos también se presenta. ¿Cómo te llamas, hermano? Yo soy Moisés Atancum. Soy de Camerún y vivo en Asturias, en Avilés. Perfecto, estamos en la emisión que se llama Revoyez-vous. Sí. Está dedicada para hablar todo lo que no quieren hablar la gente, para despertar las mentes desde África, para decirles la solución no es venir aquí, es quedar en el país. La gente que están aquí pueden enseñar la realidad que pasa aquí, como hoy vas a venir a hablar de la esclavitud sexual que hay en Europa y queremos saber más o menos cómo lo has visto, cómo lo has vivido y contarnos tu historia. Bueno, la esclavitud sexual aquí en Europa, bueno, voy a hablar más de España donde estoy. Es algo que me da lágrimas todos los días, porque yo mismo lo he vivido. Yo lo he vivido aquí, cuando llegué aquí en 2013, saltó la valla, pensando que cuando debía entrar aquí, el riesgo, todo lo que arriesgó, tal, pensaba que debía cambiar. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que nos engañan. Todos los días nos hacen creer que Europa es solo todo lo lujo. Todo está bien, solo cuando ves uno en una foto, solo está delante de un edificio de 12 plantas, eso. Así que cogí todo este riesgo, este coraje, sabiendo que cruzando estas vallas, mis sueños debían realizarse, debía ayudar de verdad a mi familia, debía tener una vida normal, porque yo soy huérfano, sabía que bueno, por lo menos podía tapar algo. Así que cuando llegué aquí, en 2013, en Melilla, 3 meses después, me pagaron un viaje por barco, cogí el barco, llegué en Málaga. Después de llegar en Málaga, hermanos, es ahí que la película empezó. Me metieron a un centro que tenía que hacer 3 meses. Después de los 3 meses hay que buscarte la vida. Estando en este centro nos daba de comer. Te dan la comida que primero ni eliges. Lo quieres bien, no lo quieres, te aguantas. Así que llegando allí, pasó 3 meses. Después de salir allí, estaba por la calle, no sabía dónde meterme, no tenía documento, porque aquí cuando llegas hay que hacer 3 años sin poder trabajar. Todos lo sabemos, para hacer 3 años sin poder sin trabajar, no se viven del aire, así que no es fácil. Me reencontró en la calle, desde Málaga vino en Asturias, en Avilés. Cuando llegué, me reencontré en la calle porque no tenía dónde meterme, ya que los 3 meses acabaron donde me metieron por el centro, así que tenía que buscarme la vida. Empecé a dormir hay un sitio donde la gente duerme, la gente que no tiene donde dormir, pero son solo 3 días, nada más, que se llama el albergue. Estuvo ahí 3 días, luego, bueno, me metieron fuera. Estaba con mi mochila afuera, sentado, sin saber dónde debía meterme. En invierno, un frío, unas lluvias. Así pasa una señora, ella ve cómo estoy. Claro, porque una cara que no está bien, que le pasa algo, siempre se nota. Así se acerca a la señora. La señora se acerca. Y la señora me lleva en su casa, empezó a quedar con ella y tal, no sé qué, pero este momento era que debía ayudarme. Pero hermanos míos, no era una ayuda de verdad, porque luego empezó a obligarme a meterme en la cama con ella. Y diciéndome que si no me metía en la cama con ella, ¿sabe lo que iba a pasar? Me iba afuera y ella podría decir a la policía que la robó cosas y mucho más. Así que me veo obligado a quedar, porque ni puedo denunciar, ni tengo derecho por un papel. Por eso. Cuando veo así, me quedó, así que tenía que seguir la película que empezó, caminando todos los días con ella,
no podía ni mirarla por la cara porque me llevaba, llevaba más años que mi madre, tenía más años que mi madre. Así que pasé demasiado vergüenza. Pasé demasiado vergüenza y sigo pasando demasiado vergüenza. Porque igual ya no lo bebo, pero mis hermanos lo beben todos los días. Todos los días, todo africano que llega aquí, no hay ninguno que dirá que no fui yo una madre aquí en España, un ejemplo. Porque uno, sabes tú que nunca te dejarán salir con una chavala si no tienes dinero. No puedes salir con una chavala porque la mayoría de chaval negro que verás aquí, de chicos negros aquí saliendo con chicas de su edad, la mayoría son gente que tiene un futuro, chicos negros que tienen un futuro bueno, chicos negros que igual tienen una postura de vida buena. Si no, la familia de esta chica no te va a aceptar. No te va a aceptar. Solo escuchar ya que estás con un negro es como si es una vergüenza. Es como si es el diablo que traes de la familia. Es eso. Así que te reencontras, es solo la madre o la abuela que te puede dar un poco de dinero. Claro, porque lo necesitas. Un plato de comida, un techo. Porque la chica, ya que no te acepta la chica de tu edad, acércate a ella. Imagínate como si dices que, como si dice ella que, bueno, vienen para vivir en mi casa, ¿sabes? ¿Te imaginas? No puede ser. Así que vivimos todo eso. De eso se aprovechan las madres y tal. Nos pisan. Como veis, nos pisan. Estás ahí con un plato de comida. Tienes que follar obligado. Si no, igual te culparán de algo que no existe. Es todo eso. Por eso hoy estoy aquí hablando porque los españoles mismos, un ejemplo, sepan lo que pasa aquí. Y porque los africanos, la nueva juventud, porque es lo que me duele tanto, la nueva juventud que sale todos los días, porque son ellos que lo pasarán, que lo pasarán mañana, los hijos, que son yo. Que por favor, dejad de salir. Dejad de salir. Dejad que la gente, vuestros primos, hermanos, yo qué sé, vienen de para allá, engañando vos todos los días porque queriendo bajando ahí, igual tiene 2000 euros, luego se compra algunos playeros nuevos, un poco de vestido, cuando llega para allá con un poco de billetes, empieza a contar mentiras a sus hermanos, mentiras, no sé qué, y así salen todos los días. Vamos a seguir en francés otra vez para que la gente sepa lo que estamos hablando, porque la mayoría que queremos hablar es la gente que está en África. Por eso vamos a seguir en francés, ¿vale? C'est comme ça alors que les frères, un jour après avoir fini les 3 mois qu'on a dans le centre ici, je n'avais pas dormi à Malaga, tout ça. J'ai cru que c'est peut-être changer de place qui devait changer ma situation. C'est comme ça que j'ai changé de place, je suis venu à Avilés, à Asturias. Quand j'arrive à Avilés, les frères, c'est plus grave, la situation ne change pas. Et il y a une place ici que les gens dorment 2-3 jours, on peut te laisser dormir, et après ça tu dois te chercher là-bas. J'ai passé les 3 journées là-bas, après ça je me suis retrouvé sur la même situation sur la rue. Et le froid de l'Europe, les frères, ce n'est pas le froid de l'Afrique. Ici ça ne joue pas, ça tue. Un jour, je suis assis sur le banc après avoir passé peut-être une semaine dehors. C'est comme ça qu'il pleuvait, tout ça. Il faisait froid. C'est comme ça que la vieille, là, elle passe, elle me voit. Et vous savez, quand un visage a un problème ou il n'est pas content, ça se voit. Hein? C'est comme ça qu'elle profite, donc elle s'approche à côté de moi. Elle commence à parler avec moi. Pourquoi tu es comme ça? Je lui dis que non, je suis comme ça parce que. Oui, parce que quand nous on vient ici, là, on croit que c'est tout le monde qui est ici, là, qu'ils sont seulement là et que le blanc, lui, il aide tout le monde. Et sans savoir que le blanc ne fait rien pour rien. Oui. C'est comme ça, alors que je lui explique ma situation, elle me dit viens chez moi. Je pars avec elle chez elle. Elle me dit que non, il n'y a pas de problème. Ici, là, tu es comme chez toi.
voilà mes enfants, elle me présente ses enfants qui avaient presque mon âge, tout ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à vivre ça. On m'a donné des habits, je me suis échangé, tout ça. J'ai mangé. Les premiers jours, c'était bien. Tout, il n'y avait pas de problème, tout était bien. Mais après ça, quand c'était il y a un mois et quelque chose, elle a commencé à me... Quand ses enfants partaient au travail, moi je restais à la maison parce que je n'avais pas le droit de travailler, je n'avais pas le papier. Et elle me promettait qu'elle pouvait me donner un papier et pouvait me donner un plat de nourriture. Mais au départ, elle ne me disait pas que c'était pour coucher avec elle. C'est comme ça que je vois quand ses enfants partent, elle commence à s'assécher plus. Elle s'assèche plus. Parfois, elle veut m'embrasser et je m'échappe. Elle veut m'embrasser et je m'échappe. Et elle a vu que toujours je m'échappais. Et un jour, comme tous les matins, elle me dit que si tu t'échappes aujourd'hui, tu prends tes choses et tu pars de chez moi. Et en partant de chez moi, sache que je vais appeler la police. Je vais dire, parce que je lui ai dit que non, il n'y a pas de problème, je vais partir. Elle m'a dit que si tu bouges, je vais appeler aussi la police. Je vais lui dire que non, on m'a volé les choses, les bijoux en or et les choses de mes enfants. C'est comme ça que je suis resté. J'étais coincé, je ne pouvais pas bouger. Parce que ici, là, tout ce que la femme dit ici, et surtout encore le noir. Parce que le noir, tout ce qu'on dit sur le noir, mes frères et sœurs, c'est vrai. Pour nous, pour le monde, c'est que nous sommes les derniers du monde, on n'existe même pas. Nous sommes les malchanceux du monde. C'est comme ça que je reste comme ça et regarde ma situation, je suis obligé. Parce que s'il y avait au moins le papier, il pouvait me défendre. Mais je suis obligé de passer 3 ans sans papier. Je suis obligé, je suis avec elle. Je continue, je suis obligé de coucher avec elle, je suis obligé de monter avec elle. Je ne peux pas regarder mes égos sur le visage parce que j'ai honte. Normal. Un jour, j'ai commencé à faire un apprentissage. C'était des menuiseries. Après ça, je faisais la menuiserie et j'apprenais aussi la langue. Un jour, je rentrais parce que je prenais le train tous les jours. Et en rentrant, j'avais mes documents que je sortais à prendre, tout ça. C'est comme ça que la police me prend. Il y avait au moins, mes frères, 50 personnes sortaient du train. Hein. Parmi les 50 personnes, c'est seulement moi qu'on a arrêté. Ouais. Le policier dit à son frère, il me demande, mais pourquoi tu es bien habillé comme ça? Tu travailles quoi? Je dis que non, moi je ne travaille pas, je sors des cours, voilà mes papiers, je suis là avec une vieille là. Il me dit que, l'autre dit, mais regarde, il a même le téléphone même plus grand que toi. Hein. Ça c'est quoi ça? Mais je reste comme ça, il dit que mais c'est la police qui me parle comme ça. C'est comme ça qu'ils me prennent, ils m'amènent au commissariat. Les frères, j'arrive au commissariat, on m'a sorti les photos de toute qualité, comme un grand braqueur, comme celui qu'on a arrêté en train de tuer, je ne sais combien, de tous les sens. C'est comme ça que 4, 5 heures, j'ai fait 5 heures de temps là-bas. On m'a demandé s'il y avait quelqu'un que je pouvais appeler, j'ai appelé la vieille mère. Parce qu'elle est comme une protection, sinon, vous voyez les frères. C'est comme ça que j'appelle la vieille mère, elle arrive. Elle a fait comprendre que non, je vis avec elle et tout ça, patata, pataté. C'est comme ça qu'on me demande de signer, elle signe et on me laisse sortir. Les frères, comment elle m'a fait sortir là, c'était encore autre chantage. C'était autre chantage. Parce qu'elle a encore pris plus l'appui en sachant que si c'est qu'elle ne met pas le doigt quelque part, je ne vaux rien. Année de traces, année de honte tous les jours. Que je me lève et je n'ai même pas le sourire sur le visage. Même si c'est que j'ai de nourriture qu'on me donne, je ne mange pas bien, je suis tout stressé, tout ça. Un jour, elle me donne le papier. Elle me fait le papier. J'ai eu le papier. Quand j'ai le papier, les frères, j'ai dit, chaque chose qu'elle me faisait, c'était une prison. Hein? C'était une condamnation qu'elle me faisait. C'était un esclavage. Elle me mettait dans l'esclavage. C'est comme ça qu'un jour, j'ai eu le papier. Après avoir eu le papier, c'était plus grave. Je ne pouvais même pas tourner même au quartier même, sans elle. Je ne pouvais même pas prendre mon téléphone, voir mon téléphone, parler dans mon téléphone sans qu'elle ne regarde. Elle regardait tout mon téléphone hein, comme un enfant, hein, comme si j'étais l'enfant. Elle regarde toutes les conversations. C'était comme ça. Si je ne fais pas quelque chose, elle appelle seulement, qu'elle n'est plus avec moi. Et on m'enlève le papier et que je l'ai volé, c'est une chose et je pars en prison. Et où on me jette chez moi. C'était ça. J'ai commencé à travailler quelque part.
dans une société. J'ai travaillé, même pas de moi. C'est comme ça, un jour, je me lève. Mais même quand je travaillais, mon salaire, c'est eux qui prenaient mon salaire, c'est eux qui disaient comment mon salaire devait fonctionner, hein, les frères. Oui, c'est eux qui disaient comme tout devait fonctionner. J'étais obligé. Sinon, si on m'enlève derrière le papier là même, je ne pourrais plus travailler. Et c'est eux qui avaient le dernier mot. Et sachant que je voulais envoyer un petit argent à ma famille, parce que c'est ça qu'on a toujours dans la tête, on croit que c'est facile. Oui, parce qu'on voit rien que tout de luxe à la télé. C'est comme ça donc que j'ai commencé à travailler. Quand elle travaillait peu de moi, elle partageait mon salaire, elle faisait comme elle voulait, elle s'achetait ce qu'elle voulait avec mon salaire. Elle utilisait mon salaire plus que moi. Elle payait ses factures, ses trucs qu'elle prêtait, tout ça. Et les frères, j'ai touché un bon salaire. Hein. Mais il faut voir. C'est comme ça donc que la mère me prend. Un jour, je me lève, je dis que non, c'est trop. Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux pas comprendre comment je travaille. Je ne peux pas prendre mon salaire moi-même. Je ne peux pas acheter ce que je veux. Je ne peux pas manger ce que je veux. Je ne peux rien faire de ce que je veux. Même le papier que j'ai, c'est une condamnation. C'est comme ça qu'il prend mes pieds et je sors de la maison. Je dis que non. Je sors même sans dire au revoir, parce que si je dis au revoir, ça devait être le problème. Je pars, je laisse tout ce qu'il y avait là-bas. Quand elle se rend compte que non, je ne veux plus venir, elle commence à m'appeler tous les jours. Je ne prends pas le téléphone. Elle commence à m'envoyer des messages. Que bon, si tu ne viens pas, moi je vais appeler là-bas et je vais dire que tu n'es plus avec moi et on va t'enlever le papier. Moi, je lui ai dit, fais ce que tu veux. Il lui a répondu, mais moi, je suis fatigué de ça. Oui, parce que nous tous, on arrive à un point qu'on n'avale plus rien. C'est comme ça donc que je travaille, je continue à travailler. Un jour comme tous les jours, mon patron m'appelle au bureau. J'arrive au bureau, il me dit que Moïse, tu ne peux plus travailler. Que la sécurité sociale a appelé ici là que tu n'es plus légal, on t'a enlevé le papier, tu ne peux plus travailler. Et c'est comme ça qu'il me dit que par l'immigration, on va voir ce qui ne va pas. J'arrive à l'immigration, il y a les gens, je m'assois. J'attends quand il finit, je pars là-bas. Je leur demande qu'est-ce qui ne va pas, ils me disent que non. C'est la vieille mère là qui a appelé pour dire que je ne suis plus avec elle et qu'on m'enlève le papier. Les frères, je regarde le ciel, je regarde la terre. Je vois tout ce que j'ai fait en arrière. C'est comme si je ne bougeais même pas d'abord. Je n'ai même pas bougé même depuis que je suis entré. C'est comme ça que je sors de là-bas, j'arrive chez moi. Je collecte les papiers que j'avais passés ici en Europe. Il faut toujours, on dit qu'il faut garder les papiers du temps que tu as fait ici, de tout ce que tu achètes comme les preuves. Il y avait certains papiers. J'ai pris mes contrats, j'ai pris mes factures dont on me payait chaque fin du mois, parce que c'était les preuves. J'arrive avec ça là-bas à l'immigration un autre jour. On me dit que non, ça ne vaut pas la peine, que non, il ne compte pas ça, je ne peux plus travailler, c'est tout. Je rentre au quartier, qu'est-ce qu'il faut faire? Je commence à marcher dans les petits villages pour chercher le travail. Quand je commence à marcher dans les petits villages pour chercher le travail, les frères et sœurs, parce que c'est ça que nous on travaille ici dans les champs. Dans les champs, le noir ne fait pas bon travail en Europe. C'est dans les champs là. C'est là où on nous connaît, on dit que c'est là où il vient de la brousse, il dorme sur la brousse. C'est seulement ça que ça fait. Donc ça fait dire quoi? Même si tu as appris la science, la médecine chez toi, quand tu arrives ici, mon frère, toi ma soeur qui veut venir ici, quand tu vas venir ici, sache ce qui va t'attendre. C'est zéro. C'est comme ça qu'on arrive, j'arrive, je commence à chercher. Même pour trouver ça, c'est pas facile. Je trouve un gars, je commence à garder les bœufs. J'avais un père, mes frères, j'ai gardé 200 bœufs, moi seul. Je les lave, je les nettoie, c'était les bœufs de compétition. Les frères, tout ça pour 450 € le mois. Hein. Rien que pour payer ma chambre, manger le riz blanc. Il dit riz sans poisson, sans tomate, riz blanc. C'est ça que ça me donnait. Et vous savez de quelle heure il travaillait? Il travaillait de 10 h du matin jusqu'à minuit du soir, parfois 1 h du matin. Et pour dormir peut-être 1 heure de temps après, pour manger peut-être à 1 h 30 minutes,
partir à dormir 30 minutes et peut-être à 3 heures, on doit faire le voyage pour changer de ville. Peut-être les bœufs ont une compétition, les frères, pour 450 €. J'étais obligé de faire. Fatigué de tout, était obligé de faire pour payer la chambre, pour payer au moins le riz blanc là, sinon il ne devait même pas avoir ça. Oui. Et avant de me payer même les 450 € là, mes frères, il sait que je n'ai pas le papier. Il sait que je ne peux pas le porter plainte quelque part, les frères. Il ne peut rien le faire. S'il appelle même la police qu'elle est volée, on va m'amener seulement, les frères. Les frères, il m'a payé le premier mois après avoir travaillé 3 mois. 3 mois de discussion tous les jours, de ceci, de cela. Un temps, il a commencé à me donner ça comme les arachides. Comme il savait que moi, il fumais la cigarette. Parfois, il me dit, si tu as besoin de la cigarette, dis-moi, comme je descends là en ville, là, je vais te prendre un paquet de cigarettes. C'est comme ça. Et il partait, il a enlevé ça sur le salaire. C'est comme ça. Il ne voyait même pas le salaire. Il ne voyait pas le salaire, les frères. Les frères et sœurs, arrêtez de sortir. L'Europe, ce n'est pas le paradis. L'Europe, il n'y a rien ici, les frères. Tout ce qui est ici, il y a beaucoup, ils sont les tournent sur le parc et ils ne connaissent même pas là où il va partir. Tu le vois là assis sur le même banc tous les jours. Le jour qu'il est un peu propre, il met la photo, il trompe ses amis. D'autres sont mariés avec 40 filles, il y a son WhatsApp avant d'arriver. Oui, les frères et sœurs, soyons sages. Soyons sages. Tous les pays aujourd'hui qu'on veut partir là, c'est le pays qu'avant, c'était plus pire que l'Afrique. La Chine était plus pire que l'Afrique. L'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, était plus pire que l'Afrique. Mais aujourd'hui, regardez comment c'est beau. Regardez comment nous tous sommes discutés pour partir là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le problème, c'était pas partir chez le voisin. Pourquoi? Parce que quand on part chez le voisin, regardez tout ce qu'on travaille ici, là, pour rien, on ne nous paye pas. Vous croyez que si on faisait ça chez nous, on ne devait pas lever le genou? Regardez comment on élève l'Europe. Le 80% de l'Europe est vieux. C'est nous qui élevons l'Europe. Et en plus, on ne nous paye pas bien. En plus, on nous insulte. En plus, on ne peut pas entrer dans les bons milieux. En plus, on ne peut pas prendre les bonnes maisons. En plus, on ne peut pas même te confier quelque chose. Parce qu'on nous prend comme le diable. Jeunesse, frères et sœurs, parce que nous tous nous sommes jeunes. Nous tous nous sommes jeunes. Si vous vous rappelez de Sankara, de Lumumba, vous allez comprendre que ces hommes-là sont morts jeunes comme toi et moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on nous trompe avec certains petits droits, que ce n'est même pas le droit. Sinon, on ne devait même pas avoir ça. Et s'ils sont morts, ils aimaient les familles. Ils sont morts parce qu'ils voulaient le développement, le changement. Et ils savaient que ça peut. Ce n'est pas que ça, on va voir si ça peut. C'est ça. C'est là le développement. Mais c'est que nous-mêmes, on ne veut pas voir les choses. On ne veut pas voir les choses. Tous les pays qu'on en veut, même ceux qui n'ont pas fréquenté, moi, je prends souvent les exemples, frères. Même ceux qui ne fréquentent pas là, qui ne sont pas nos grands-pères là. Prenez même Dubaï que vous voyez à la télé, vous voyez que Dubaï a rien que le pétrole. Et vous voyez que vous avez tout là, vous n'avez pas le pétrole. Vous n'avez pas même la moitié. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous croyez que quand Chicken Jazz vous dit réveillez-vous, c'est parce qu'il ne mange pas chez lui? Ou il lui manque à manger? Ou vous croyez que peut-être mon frère Mata et moi, nous sommes ici là tous les jours, on fait les petits trucs? Non, c'est que non, mes frères. Ça ne vaut rien que moi et mon frère Mata, on mange. Pendant que quand on tourne le dos comme ça, c'est sale, c'est la poubelle. Vous croyez que si l'Europe c'était le paradis, on devait travailler seulement pour envoyer à nos familles? Non, on devait faire venir nos familles, même dans les mêmes conditions que nous sommes venus, pour venir aussi prendre pour eux. Mais c'est que ce n'est pas le paradis, c'est pour cela qu'on ne fait pas ça. Donc, chers frères et sœurs, jeune génération, le message d'aujourd'hui, c'est que seuls nous pouvons lever le genou. Il n'y aura pas quelqu'un qui va venir lever le genou. Il n'y aura pas le voisin qui va venir lever le genou. Parce que moi, je n'ai jamais vu le voisin qui laisse sa maison affamée pour aller donner à la maison de l'autre la nourriture. C'est faux. C'est faux, les frères. Ayez confiance à vous. Ayez confiance à vous. Si vous priez vraiment le Dieu là, vous allez comprendre que le Dieu là n'a pas créé une race plus petite que l'autre. Vous allez comprendre que le Dieu là a créé les races de la même manière, de la même force, de la même qualité, et nous voit de la même chose sur les yeux. Donc si vous ne faites pas ça, ça veut dire que vous ne priez pas Dieu, vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même, parce que moi qui vous parle là, je crois que je suis à l'auteur de tout homme sur terre. Tout homme, il n'y a pas un homme plus que moi.
Il n'y a pas. Peut-être il peut avoir le matériel plus que moi, mais de l'humanité, il n'est pas plus que moi. Il n'est pas plus que moi. Donc c'est ça, frère. Si l'autre a pu faire, non, toi-même tu peux faire. C'est la volonté, la foi en soi. Oui, donc c'est ça. Oui. Réveillez-vous. Réveillez-vous les frères. Lèvons-nous, jeunes générations. Lèvons-nous. N'acceptons pas que nos enfants veuillent souffrir. Toi, mon frère, ma soeur, si tu aimes ton fils, tu vas te lever du banc là où je suis en train de te parler aujourd'hui. Toi, jeune, parce que c'est le message des jeunes. Si tu aimes tes enfants, si tu veux aimer, si tu vas avoir les enfants, tu vas avoir un futur meilleur. Lève-toi d'où tu es. C'est le temps. Ouais, c'est le temps, les frères, c'est le temps. Le temps n'est plus le temps de dormir. Le temps est de se réveiller. C'est le temps de taper le fer. On dit que non, le forgeron forge le fer quand ça chauffe. Le fer chauffe déjà. Et si on ne forge pas ça maintenant, ça va se brûler tout. Merci beaucoup, mon frère, mon ami. On doit dire le mot de la fin pour remercier les gens qui nous suivent dans Wallabok TV pour l'émission qui s'appelle Réveillez-vous. Estamos con nuestro hermano aquí. Gracias por todo, por la emisión que estamos haciendo, que se llama Réveillez-vous, para despertar las mentes en África. Wahidun, Sharafala Murmuram, Tiken ya Fakoli, hay que escuchar lo que está diciendo, porque es importante tener Tiken ya Alfa Blondie. Gracias, sí. Moïse, por todo. Y el semana que viene seguimos con ello. Vamos a tocar otro tema caliente. Siempre, hermano. Eso. Todavía no empezamos la guerra, todavía no empezó. Cuando empiezas un combate, es que todavía ni empezamos a calentarnos. Tenemos que decir muchas verdaderas. Y gracias nada. No, gracias nada. Yo estoy infectado, tengo heridas dentro. Así que hasta que no reencuentro el médico que me va a curar, nunca pararé. Nunca pararé, así que hasta que reencuentro este médico. Así, nunca pararé. Buenos días a toda la gente que seguimos viviendo en el mismo espíritu, porque yo creo que es así, que si cada uno pensaba a uno, nadie no debería sufrir. Intentamos a pensar a uno por lo menos. Uno por lo menos, no dos, porque si piensa solo a uno, nadie no le faltará nada, no le faltará algo. Sí. Commençons à penser pour tous les frères. Parce que si tu te soucies seulement d'un frère, d'un seul, mon frère, personne ne va souffrir. Personne, rien ne va lui manquer. Il dit de un. Seulement un, les frères, pas deux. Oui. Bonne journée à tout le monde, dans la paix du Christ. Que le Dieu qui est là au ciel nous garde, que l'Afrique soit vivante toujours, toujours la mère de l'humanité. Oui, c'est ça. Lève-toi l'Afrique et tu seras, parce que tu es déjà. Oui, bonne journée à tout le monde. Réveillez-vous, avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous, je rêve d'un nouveau départ. Réveillez-vous, réveillez-vous.